Que c'est beau de vivre en amour, que c'est beau de s'aimer chaque jour. Le monde est plein de minéral. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont minérales. Nous pouvons les appeler métalliques. De toute façon, métallique en hermétisme veut dire dur. C'est un terme plaisant pour décrire l'homme vaillant. La femme est le plasma. Ce sentiment qu'on peut dire scientifique de toute façon, mais le plasma, précurseur de l'électricité, donne l'amour à volonté. Il est l'énergie infinie. Une centrale nucléaire qui aurait l'amour dans son réacteur pourrait réellement donner de l'énergie éternellement et infiniment. Ce qui montre la féminité dans le monde minéral est toujours la recherche, la quête. Lorsqu'une femme est recherchée, l'homme est d'amour. Vous pouvez me croire, car le divin l'a donné. Donner un homme aussi pur et beau, une femme s'enivre de lui tout de suite et pour de bon. Il faut que l'homme soit comme le minéral, un cristal, un diamant. Nous disons que l'homme diamant est l'homme parfait de tous les temps. L'homme parfait demandera une chose. L'homme parfait demandera la douceur. L'homme aime la douceur. Pourquoi est-ce la douceur que l'homme aime? Car l'homme aime voir les anges. L'homme aime voir un ange doré de ses plumes dans les ailes, l'auréole qui brille. L'homme aime la gentillesse. Cela l'émeut plus que tout. Une femme gentille, une femme pleine de vertu aura de son mari tout, et lui essaiera de tout faire pour elle. Ce texte a déjà été lu. Je pense que toutes les histoires de séduction, romantisme et amour vous disent que la femme est douce et belle, telle une muse de la beauté, une muse de l'intelligence, telle une muse de l'attraction, ou même une muse de la force, ou la muse du sexe. Car une femme a toujours une force et l'homme a toujours un sentiment. De toute façon, concrètement, peu importe le type de couple sexuellement parlant, il faut savoir qu'une femme aime un homme éperdument. L'homme le sait et il doit en profiter, faire du bien et se divertir dans son sein, car le sein de cette femme, tel le lait de Gaïa, elle nourrira et remplira de plaisir. La femme est plaisir, elle aime se divertir, danser, se laisser aller à la légèreté, telle une fée ou même une sorcière, car la sorcière est dite méchante, mais en réalité, dans le discours de la magie, le méchant est le démon, alors que la sorcière est gentille, mais la sorcière est perspicace, courageuse, pleine d'ambition, précise et persévérante. Jamais nous n'abandonnons notre vie. Jamais la vie ne sera abandonnée, car le trésor de l'humanité est en nous, dans notre cœur. Il faut prendre ces paroles avec douceur, car
L'humanité a besoin d'amour. L'amour se donne. Point. L'amour se donne. Dès que l'amour est senti, le miracle est advenu. Pas besoin de faire plus ou de faire moins, car l'amour, quand il est ressenti, cela suffit. L'amour ne peut pas être quantifié, vous voyez. L'amour, si on veut le contenir dans un volume, cela est possible. Mais quelle est la taille de ce volume? Cela n'est pas important. Car l'amour est une chose, mais il n'est pas minéral. L'amour est une énergie, cela est vrai. Une puissance, une beauté. Toutes ces choses ne sont pas minérales. Elles sont incluses dans le minéral, tel un calice qui contient une boisson, du vin. Ce bon vin, lorsqu'il se boit, l'immortalité, l'éternité, tous ces mots qui donnent un vertige rose. Prenons le temps de nous concentrer, car la merveille de la vie peut être très intense. Il faut être humble. Qu'est-ce donc l'humilité? L'humilité est un laisser-aller cérébral. On ne se concentre sur aucune pensée pour se convaincre d'aucun concept, pour comprendre uniquement le sentiment spontané de la réalité. Si vous me dites que le laisser-aller est donc un concept, cela est vrai, mais c'est un concept qui explique le manque de concept dans son application. Le laisser-aller n'est pas une pensée à proprement parler. Et dès que vous vous laissez aller, à donc l'humilité, vous atteignez la chose la plus spéciale qui soit, et c'est l'espoir. L'espoir n'est pas une émotion en tant que telle. L'espoir est le point culminant de notre système cognitif. D'ailleurs, comme vous le sentez, nous redescendons sur Terre lorsque nous pensons et atteignons l'espoir. L'espoir est le début de chaque émotion et expression cognitive. Chaque pensée advient lorsque l'espoir est atteint. Jamais tu ne te tromperas lorsque l'amour tu donneras. Faire de son mieux sur cette terre aux mille couleurs pour remplir notre cœur pour toujours de douceur. La femme sait ce que l'homme aime, et l'homme aime que la femme le sache. Alors l'homme demandera à sa femme, « Qui es-tu, ma belle fleur, pour moi? Si ta manquance me fait souffrir tous les jours, voilà. » La femme répondra avec douceur, tendresse et amour, « Je ne suis là que pour toi, et je vais te servir. Je suis une chose, et tu peux m'utiliser. Lorsque tu comprendras que je suis protégé par ta force et par ton courage, je serai la beauté. Et la beauté, mes amis, vous explique la réalité. Car la beauté, dans ce monde et cet univers, montre la valeur de l'or, la valeur de chaque chose, car vous devez en être conscient. L'or est une pierre qui semble jaune, mais cela est déjà un rose. Mais cette pierre qui est donc rose, pourquoi est-elle belle? Car l'or est beau. Et cela n'est-il pas étrange?